depuis maintenant un an. Voilà. Et mon activité de base première, ma spécificité, c'est donc la communication avec les guides, et tout ce qui est au-delà de la vision, de la perception naturelle. Donc, comment dire, j'ai voulu devenir normale quand j'étais plus jeune, parce que c'était très compliqué dans les années 60, 70 de croire à ça, vous voyez, parce que je suis née dans une famille où personne n'était médium, personne. Je suis la seule de cette famille. Enfin, maintenant, il y a les filles qui ont ces capacités, notamment une qui a les mêmes capacités que moi pour travailler avec les pierres célestes, et voilà, et une autre pour la communication animale. Et j'ai voulu devenir astrologue pour comprendre qu'est-ce que je faisais là, et pourquoi j'étais différente des autres, et pourquoi je devais subir aussi plein de choses par rapport à tout ce que je percevais quand j'étais enfant. Ensuite, j'ai pris un travail comme tout le monde. J'ai travaillé pendant 27 ans dans la fonction publique avec des hommes politiques, où j'étais à la bonne école pour apprendre un peu comment ça se passe sous les choses qu'on ne voit pas. Et donc, toutes les formes de pouvoir, tout ça, c'est quand on travaille avec eux, on voit tout ce qui se passe par derrière. Donc, j'ai essayé de maîtriser un peu mon côté un peu cheval sauvage. Donc, je n'ai pas du tout été la bonne fonctionnaire qui partait à l'heure, etc. Et puis, j'ai voulu devenir prof de danse. Tout mon parcours, toutes les années, en fait, je voyais tout le temps des choses que les autres ne voyaient pas. Mais je me disais, on verra quand je serai vieille, à la retraite, je ferai ça dans ma vie. Et puis, la vie m'a rattrapée. À partir de 40 ans, j'ai envie de partir, comme toutes les crises de quarantaine. Il m'est arrivé des choses compliquées et j'ai quitté la région parisienne. J'ai pris ma retraite et j'avais 27 ans d'annuité, donc c'était pas mal. Et je me suis dit que de toute façon, je ne gagnerais pas beaucoup plus, même si je fais 10 ans en plus. Donc je suis partie avec mes filles dans l'Hérault, de Paris dans l'Hérault. Je suis allée dans un petit village et j'ai d'abord passé un examen pour aider les gens. Je voulais aider les gens, donc j'ai fait un tas de choses pour aider les gens. Et en arrivant dans l'Hérault, eh bien, disons que ça ne me convenait pas. Donc mes guides m'ont dit, mais de toute façon, tu n'es pas venu ici pour faire un travail que tu faisais auparavant, tu es venu ici pour faire la médium. Donc va te vendre. C'est compliqué d'aller se vendre quand on est fonctionnaire, c'est très difficile. Donc je suis commencé à faire des salons de voyance, j'étais l'astrologue, salon de voyance, et puis rapidement j'ai fait des communications avec les guides puisque c'est ma spécialité. C'est vraiment ma base, il y a quelque chose que je sais bien faire, que je connais parfaitement, c'est ça. Et puis, ensuite, j'ai rencontré les pierres, je croyais pour les pierres. J'ai rencontré les pierres. Très rapidement, c'était la première personne que j'ai rencontrée en arrivant dans l'Hérault, c'est une lithothérapeute. Et moi, les pierres, ça ne me parlait pas plus que l'astrologie non plus quand j'ai rencontré l'astrologie. Et les pierres, oui, elle me donnait des pierres dans la main et je lui racontais des choses. Très rapidement, j'ai fait des fêtes médiévales pour gagner ma vie. Et puis j'aime bien les fêtes médiévales, il y a une bonne ambiance. Et j'étais la magicienne des pierres. Et puis il s'est avéré que suite à ça, grâce à ça, j'ai rencontré mon éditeur, j'ai écrit mon premier livre il y a 14 ans maintenant, 15 ans, qui s'appelle Litoconnexion, qui est sur mon stand, qui est sorti de 3e édition l'année dernière, parce que je suis en train d'écrire le tome 2 et 3, Litoconnexion, et vous ne trouverez pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs, personne ne le fait. Donc, je donne aussi des formations sur le sujet, bien sûr, pour apprendre à le faire, également pour ceux que ça intéresse. Et puis, tous mes clients se servaient de Litoconnexion, qui est les 99 familles de pierres, dans le premier, avec des propriétés dans le domaine de vie. C'est-à-dire que la pierre dit, tu me rencontres parce que tu vis ça. Et bien moi, si tu me portes sur toi, ou si tu poses ta main sur le symbole sacré à droite, eh bien, je vais faire à ta place. Tout ce que disent les pierres, elles le font. Maintenant, ça fait 14 ans que je les côtoie, que j'écris aussi les messages des pierres. Et d'ailleurs, j'ai un livre qui sort très prochainement, dont je parlerai à 16h aujourd'hui. Voilà, si vous pouvez venir à cette conférence, c'est vraiment là, c'est le passage sur mes nouvelles activités, sur la chimie et la régénération, cet après-midi.
pour en revenir à l'interconnexion, donc tous mes clients s'en servaient, ils l'ouvraient après une consultation en faisant, voilà, et ils lisaient comme un message. C'est pas du tout le cas. Moi je disais non, c'est pas un oracle. Et tous les jours, pendant l'écriture de l'interconnexion 1, je mettais un message du jour sur la page Facebook. C'était un rituel, et on cite aussi pendant plus de 4 ans, 5 ans même. Il y avait tous les jours un message collectif d'une pierre sur ma page Facebook. Et tous les gens attendaient le message du jour. Et puis ça a duré 5 ans, et puis après j'ai plus de temps, et puis après il est arrivé ce que je raconterai ce soir, à 16h. Et donc je me suis dit, après tout, puisque j'écris un message du jour tous les jours, je vais en prendre un plus pour un nouveau livre. Et je vais faire un oracle. Alors je voulais faire 360 messages pour qu'on puisse ouvrir tous les jours. Et puis honnêtement, j'ai pas eu le. Puis en même temps, c'était pas ce qui était prévu par là-haut. Donc j'en ai fait 150. Voilà. J'en ai fait 150, 151, c'est bien ce qui me semblait, 151. Il y a 151 messages. Il y a un jeu de cartes que j'ai fait 2 ans après. Il y a 88 cartes dedans. J'ai oublié de prendre mon oracle, mais c'est pas grave, parce que autrement pour les messages. Et j'ai écrit d'abord l'oracle d'Héloïse. Et puis mes amis m'avaient dit oui, il faut que tu mettes des messages qui soient plutôt poétiques, des messages qui soient vraiment. Voilà, alors du coup je les écoutais, donc j'ai pris des messages qui étaient plutôt pour moi gnangnang, qui n'avaient pas d'énergie. Et il a été édité une première fois, donc il y a des personnes qui ont l'oracle d'Héloïse avec des mini-cartes et autant de messages qu'ici. Sauf que moi ça ne me convenait pas, je trouvais que c'était gnangnang, je le testais. Alors ça fonctionnait bien sûr, mais c'était pas moi. Et donc j'ai dit à l'éditeur, je vais corriger les défauts dedans en plus. J'ai repris l'oracle d'Héloïse et ça a duré pendant 4 mois et j'ai créé l'oracle des secrets des pierres. Alors vous avez le message du jour ou la réponse à votre question. Ici en écriture normale, traditionnelle, Arial, quoi, et vous avez en italique le secret que donne la pierre ou les pierres, en l'occurrence la cube. Comment on se sert, quel est son secret, comment on peut utiliser ce message en plus de la lecture. C'est-à-dire que ce que dit la pierre, elle le fait. De toute manière, même si on n'avait pas ce qui est en italique, ce que dit la pierre, elle le fait. On a vu hier en litholag, vous étiez là. Hier, j'ai fait une conférence, c'est plutôt un musée, plutôt sur la conférence de la litholag, des messages en direct, qui sera diffusé sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, vous pourrez voir un peu la différence. En fait, la litholag, c'était avant que j'écrive ça. C'était ce que je faisais en conférence. On s'amusait, les gens piochaient une pierre, et puis il y avait un message, où les gens piochaient une pierre, et puis ils avaient une réponse à une question. Si monsieur vous prenez la pierre, c'est ce qu'on a vu hier, vous n'aurez pas le même message. Voilà, c'est ce que du coup j'ai fait, les secrets des pierres, avec ça. Le secret des pierres, c'est carrément de la litholag. Sauf qu'en supplément, c'est ce qu'on a vu aussi hier, on va avoir la pierre qui va donner un secret, son secret. Comment je peux me sortir, par exemple, je vais l'ouvrir au hasard. Voilà, là carrément, je l'ouvre sur manipulation. Le message de manipulation, on se doute bien que la manipulation, c'est comment je fais pour m'en sortir. C'est pas juste un message. On a le message qui dit, oui, tu es manipulé, quelque part. Si on prend le premier mot-clé. Et donc là, en bas, en italique, il y a marqué, si tu veux déposer plainte, pose une aquaora sur la plus petite pierre et porte-la autour du cou. Elle te protégera de plus en portant une aquaora connectée sur la photo. Elle décèlera les manipulatrices, rien que la portant à ton cou. L'aquaora apparaît toujours pour déceler les manipulateurs. Ce qui fait que si on a la carte, elle y est dans les cartes. J'en ai choisi 88 dans les cartes, dans les messages, elle y est, c'est là. Et bien on va prendre la carte, si on a le rack, bien sûr, par contre ça ne se prête pas. On prend la carte, sauf aux enfants. Si on a la carte sur nous, on la met sous nos pieds, on la met dans nos poches, en pantalon, on la met un petit peu sur le bureau si on travaille, et on met la main dessus, voilà. Et la carte va servir à faire tomber le manipulateur, va servir à nous aider
à sortir de cette manipulation. Il y a vraiment une action derrière, c'est pas juste un message. Une question, pour pas abîmer le jeu, si on fait une photocopie, est-ce que ça fonctionne aussi bien? Alors, j'ai jamais essayé, je pense que ça fonctionne, mais j'ai jamais essayé. Pour pas la tordre, pour pas l'abîmer. Non, mais en général, oui, je comprends, oui. Enfin, bon, j'ai jamais essayé, personnellement. Non. Donc c'est vraiment un jeu personnel, mais pour le couple, mais pas, on ne peut pas le faire pour quelqu'un. Alors, vous le faites pour quelqu'un, c'est justement l'idée de l'oracle, je vais en parler après, c'est vraiment, c'est d'abord que ça travaille sur nous. Oui. Parce que souvent, les thérapeutes, les médiums, les praticiens, en tout cas en secret des tiers, moi, mes guides m'ont toujours appris, j'ai mis longtemps à le comprendre, parce que je pensais vraiment, là, j'ai vraiment mis longtemps à comprendre l'idée, en fait, c'est que mes guides n'arrêtaient pas de dire, avant, je faisais, parce que je fais beaucoup de canalisation aussi avec les guides, en privé aussi, et tous les gens qui venaient dans la canalisation me disaient, oui, moi je voudrais aider les autres, je suis thérapeute, machin, etc. Et mon guide à chaque fois répondait, avant d'être un thérapeute, on est un bon thérapeute pour soi. Moi je viens de vivre là, personnellement. Donc, effectivement, c'est vraiment pas facile de s'aider soi-même. Donc, à travers les secrets des tiers, notamment avec les cartes, même sans les cartes, on a que le livre, on peut poser sa main dessus, ça revient en main. Mais l'idée, c'est que si on a les cartes, j'ai créé les cartes pour ça, 2 ans après, pour faire du bien-être au niveau physique. Voilà. Pour arrêter les douleurs aussi, voilà, parce que ça marche très très bien. Si quelqu'un là a des douleurs, on fera le test. Ça fonctionne très bien. Il y a une vidéo qui tourne sur TikTok depuis 1 an que j'ai faite avec un monsieur qui est très sportif, bref, je me suis retrouvée dans une salle de sport, et puis j'avais envie de proposer mon oracle. Et un monsieur me dit, en fait, j'avais passé sur scène dans un paranormal devant 3000 personnes. Pour faire les contacts des femmes, avec un écran géant, j'étais hyper stressée et j'ai fait du sport. Et en arrivant à la salle de sport, je rencontre un monsieur qui est très gentil, avec qui je suis devenue un petit peu amie. Enfin, voilà, une bonne relation, quoi, qui est vraiment très sympathique, ce monsieur. Et il me dit, mais Louise, tu as passé sur scène, mais c'est extraordinaire, je vais venir te voir et tout, avec des copains. Et je dis, oui, ben, je dis, écoute, puis en rigolant, je lui dis, bah oui, j'ai créé un oracle. Un oracle avec lequel on peut vraiment réaliser des choses qui sont assez spectaculaires. Et il me dit, bah, amène-le demain, et est-ce que tu crois que je peux porter plus de poids avec tes cartes? Je dis, oui. J'ai été un peu comme ça en me disant, on va essayer, quoi. Mais j'avais jamais essayé, j'ai essayé pour d'autres choses, mais pas pour ça. Non, j'avais mon oracle, il pioche une carte. Il était à froid, à froid, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas entraîné avant, il n'a rien porté avant. Donc, il prend une carte, il tombe sur la carte de la patience, je vais vous la montrer. Patience, alors qu'il veut porter plus de poids, ça marche pas. Donc, j'ai rien dit, je suis passée autour de lui, j'ai fait mon petit cinéma avec la carte. J'ai dit, maintenant, essaye de porter le poids. Ah, mais c'est encore plus lourd que d'habitude. J'arrive pas. Il prenait ses 2 mains, il n'arrivait pas à le porter presque. Alors que d'habitude, dans une main, il le porte. Bon, j'ai dit ok, j'ai rien dit. Et maintenant, tire une autre carte. Donc il a tiré, je ne sais plus quelle carte. Par contre, il faudra regarder la vidéo, c'est un moment que je n'ai pas regardé. Et il prend la 2e carte, pareil, je fais mon petit cinéma autour de lui, tout ça, parce que c'est un petit peu de cinéma quand même, un peu de spectacle. Et puis surtout, je ne savais pas comment ça fonctionnait. C'était pour moi une première aussi. En plus, c'était filmé, il ne fallait pas se tromper. Donc, c'était en direct sur TikTok. Donc, je fais mon petit cinéma. Après, je lui dis, bon, voilà, je mets la carte ici, dans son t-shirt, et je lui dis maintenant, porte le poids. Porte le poids. Il porte des 50 kg, il me dit, ah, c'est moins lourd. C'est vraiment moins lourd. Bon, ben, je lui dis maintenant, prends la carte dans ta main gauche et porte le poids de ta main droite. Et ça a duré 3 minutes la vidéo. Il porte le poids, puis il fait, non, mais là, c'est moins lourd. Mais il était vraiment, on le voit, il est vraiment surpris. Il dit, là, c'est presque léger, quoi. Tu la reposes le poids maintenant, parce que tu vas rester comme ça. Et donc, il m'a dit, mais il faut que tu en parles à tout le monde de ça. On peut porter plus de poids, c'est vraiment. Enfin, donc, en fait, l'oracle, les cartes, surtout, ça va vraiment nous aider, avant tout pour nous, bien sûr, dans notre vie, pour se remettre en forme aussi. On peut prendre une carte, désolé, j'ai pas emmené les miennes. On prend une carte, on la met sur le sol, par exemple, on se met au-dessus,
où on a les sur la tête, où on les met en bas du dos, peu importe, ça dépend de vraiment comment on a envie de travailler avec. Tout ça, on l'apprend dans la formation que je donne, mais il n'y a pas d'obligation de prendre la formation. Si vous voulez vraiment derrière travailler sur multiples dimensionnalités, effectivement, la formation elle est nécessaire parce que je ne vais pas écrire un livre là-dessus. Voilà. En quelques jours, la formation est faite et après, il y a le groupe sur WhatsApp que j'ai instauré où on vient s'entraider, on vient à vie, on a des questions à poser aux copains, aux copines, on peut être aidé. Voilà. Et moi, je suis souvent là sur le groupe aussi. Je suis très active aussi dessus. Donc, c'est un groupe de soutien en fait. Hein. Et donc, on peut mettre la carte, par exemple, entre les jambes, aux pieds, ou allongée, hein, si on a besoin vraiment de. On n'hésite pas, on prend la carte qui vient. On ne choisit pas parce qu'on va psychoter. On va choisir la carte, je vais les mélanger, et je vais choisir. Une carte va tomber, et c'est cette carte-là que je vais prendre pour la journée, par exemple. Ça tombera toujours pile dessus, surtout si c'est l'autre. Vous la mettez au pied, et puis vous laissez faire, et vous sentez monter l'énergie. Il peut arriver qu'on ait des messages aussi, c'est important. Enfin, on est vraiment en. Notre oracle, il va vraiment être là pour nous aider au niveau énergétique. Vraiment, c'est vraiment un soutien très très puissant. Et bien sûr, pour nos clients, si mon client il tire une carte, par exemple, tiens, réparation, par exemple, vous verrez, il y a des pierres éthériques, c'est des pierres qu'on ne voit pas, les esprits des pierres, et il y a, pareil, le texte. Pour mon client tire ça, réparation, on lit le message, et pour éviter trop de réparation, par exemple, j'ai ma voiture qui est en panne, effectivement, je n'ai pas les moyens de pouvoir payer les réparations, et ben, on peut contrer ça, on peut faire apparaître un prix moins fort. Ça, j'ai vécu, hein. Je l'ai vécu. Donc, parce que je lis tout ce que j'écris. Et effectivement, le prix a baissé de 50%. Rien qu'avec ce message. Non. C'est plutôt intéressant et bon à savoir. Donc, c'est pas juste un oracle de divination, c'est un oracle qui va vous servir sur plusieurs plans. En vitrine, les gens ils verront vos clients, ils verront un oracle. Donc, automatiquement, ils fonctionnent. Mais la personne suffit juste qu'elle mette sa main dessus, parce que là, on ne va pas lui donner la carte. C'est ça. La personne met sa main dessus. Juste quelques secondes, une minute. Ouais, comme c'est noté. Voilà, elle met sa main dessus, pas de problème. Et c'est parti. Ou alors, c'est vous qui allez travailler pour votre client avec le symbole. C'est ce qu'on apprend en formation. Le symbole va servir à travailler, à corriger les domaines de vie, à corriger qu'on a trop de problèmes. Et quand on n'arrive pas à avancer, il marche aussi sur le côté émotionnel. Ça marche vraiment sur 3 plans. Hein. Sur le côté physique, donc le corps, sur le côté de l'esprit, et sur le côté des corps autour, des corps éthériques. Voilà. Ça fonctionne vraiment sur plusieurs plans. Oui. Quelle est la différence entre, admettons qu'on tombe sur une éclarine dans le livre, et la carte représente également l'éclarine, je suppose. Et quelle est la différence entre mettre la main au niveau du livre, ou porter la carte, ou prendre une éclarine qu'on a à la maison et la prendre sur soi? Alors là, c'est la même chose. C'est pareil. La même chose. Même si c'est pas la même éclarine. Par contre, l'éclarine, non, c'est pas grave, on prend l'éclarine, mais par contre, on la connecte sur la photo. Ah, il faut la prendre et la connecter. Pour qu'elle prenne une énergie Ouais. et de la photo. Quoi. Alors, j'ai autre chose à vous expliquer aussi avant que vous visiez aussi. Il y a des cartes secrètes, malheureusement je ne peux pas vous montrer parce que j'ai oublié mon jeu sur le stand. Vous avez j'ai vu passer le paquet, vous allez voir, c'est une des cartes majeures. Le dos des cartes est important. Que les cartes fonctionnent, ont un niveau vibratoire, je vais faire tester par un géologue tout à l'heure qui est à côté de mon stand. On en a parlé ce matin, et je vais faire tester au niveau énergie justement. Et justement, ça, parce qu'il y a eu des cartes, j'ai fait les cartes 2 ans après, et mes guides, avec lesquels je serais connectée, m'ont dit tu vas. Je ne savais pas connaître les cartes. Les guides m'ont dit tu vas mettre quelque chose qui va apparaître. Je devais aller à Toulouse chez des amis, et on dit quand tu arriveras à Toulouse, il y aura un crop circle qui va apparaître. Ce sera le dos de tes cartes. Je vais à Toulouse. Là, à Toulouse, je regarde sur internet, je vois crop circle à côté de Toulouse. Bon, je vais y aller.
Donc j'y vais, et effectivement, c'était plusieurs fleurs de vie. Et au centre des fleurs de vie, on voit là sur la carte, je vais vous passer le jeu si vous voulez voir. Au centre des fleurs de vie, il y avait plusieurs cercles, et avec une autre fleur de vie autour. Donc mon guide m'a dit, voilà, tu as toutes tes cartes. Alors je suis allée chez l'éditeur, et je lui ai dit, voilà, je vais montrer le crop circle qui est apparu en photo, parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux ou spécialisés dans les crop circles. Et moi, c'est vrai que je suis fan aussi, enfin, je suis beaucoup de choses comme ça. Et du coup, il a pris en photo, on l'a connecté dessus. Donc, ce qui fait que l'oracle, il est vraiment connecté au crop circle qui est apparu. Donc, intérieurement, que le livre est connecté sur un site sacré en Alsace, quand je l'ai terminé. Et d'ailleurs, la nouvelle édition du livre, vous avez Le secret des pierres, le livre. Et après, vous avez l'oracle. À l'époque, il n'y avait que le livre. Donc, on a changé la couverture, enfin l'éditeur, et il a rajouté mon logo, qui est la fleur de vie. Sur tous mes livres, vous avez la fleur de vie, sauf le livre violet, mais c'est la première édition. Sur le prochain Lithoconnexion, il y aura aussi la fleur de vie. Parce que pour la petite histoire que je vous raconterai cet après-midi, notamment pour mon prochain livre qui va sortir, que j'ai terminé il y a une semaine, la fleur de vie dans le ciel, au moment où je vous raconterai cet après-midi si vous voulez, j'ai vu la fleur de vie dans le ciel, de toutes les couleurs. Voilà. Juste après, d'ailleurs, non, c'est avant, juste un an avant, j'ai vu la fleur de vie dans le ciel, sur un endroit sacré. Donc c'est sûr que voilà, je l'ai vécu, je sais ce que ça veut dire, et du coup l'oracle il est hyper puissant dans ce qui concerne plusieurs fonctionnements. Et voilà, qui est différent du livre. Si on a les deux, c'est bien, parce que vous allez avoir, si par exemple vous avez une panne, que vous ne savez pas, votre client il va ouvrir le livre. On va le passer, on va faire des tests. Et quand j'ouvre le livre, je tombe sur la ligne imaginaire. Donc je vais lire mon message, voilà, ça parle de colère, ça parle de... Je vais vous passer après. Hein. Et donc, vous avez une couleur de fond qui a été utilisée, hein, là c'est du bleu indigo. J'ai utilisé les mêmes tissus. Donc, normalement, j'avais pris un photographe à l'époque. Je voulais qu'il me prenne des photos, qu'elles soient belles, bien, etc. Et donc, on a passé une journée ensemble avec le photographe. Et au bout d'une journée, mes guides me disent ça n'ira pas du tout, hein, il faut que tu fasses toi les photos avec ton téléphone. Ben, j'ai dit c'est pas possible, j'ai des photos qui ne vont pas être bonnes. Et ils m'ont dit si, c'est important, tu mets les tissus, tu mets les pierres comme ça, et tu prends la photo. Une photo, ça suffit. Bon, je vais vous en montrer une qui est vraiment spectaculaire. Toutes les photos des pierres éthériques, des pierres qu'on ne voit pas normalement, hein, même qui n'existent pas. Il y en a une qui n'existe pas du tout sur Terre. Je la cherche tout de suite et je vous la montre. Voilà, c'est là. Donc, elle a été prise, cette photo. C'est le cristal bleu. Le cristal bleu n'existe pas. Je l'ai pris avec celle-là. La photo, avec cette pierre-là. C'est une pierre bleue, hein, c'est la cobra. Okay. Donc je n'avais pas de cristal bleu, je dis je prends cette pierre-là. Et pour la photo, une seule photo, ça a donné ça. Oh là là. Je vais vous passer, hein. Voilà, c'est vraiment. Mais j'ai pas. D'abord, j'ai pris toutes les photos, ça m'a pris plusieurs journées. Et puis, quand j'ai vu la photo, j'ai dit en fait, on n'aurait jamais eu ça avec un appareil photo professionnel. Et d'ailleurs, on remarque aussi sur plusieurs fonds qu'il y a des effets. Des fois, on voit des visages, on voit des tissus, et des fois, le tissu qui était jaune, c'est le même tissu, on le voit avec doré. Il y a vraiment eu des choses spectaculaires qui ont été faites dessus. Donc, c'est vraiment un bel ouvrage. Et donc, comment ça fonctionne? Là, on va le tester. C'est-à-dire que la couleur de fond va correspondre à un mot-clé que j'ai mis au début du livre. Vous avez donc le symbole qui fonctionne pour nous, qu'on apprend à l'utiliser pour nous.
et à l'utiliser pour nos clients aussi, pour les aider. Et on a les mots-clés, les couleurs en page 17. On a par couleur de chakra le domaine de vie, avec plusieurs mots-clés. Donc on va choisir un mot-clé, par exemple, monsieur va piocher une carte. Ce qu'on va faire après, il va ouvrir le livre. Et tout de suite, moi je répondrai avec les bases, je dirais par exemple, on va faire après. Chaque couleur correspond à des mots-clés. Il n'y a pas besoin d'être médium, on tombe pile dessus si on prend les mots-clés à bon escient. Couleur de fond, c'est où est-ce que ça se passe? Dans quel domaine de vie ça se passe? La couleur de la pierre, ça va être qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un sans faute avec des bases comme ça. Et après, on va rajouter, comme on a fait hier en live, on va mettre la main sur la carte, on va voir le positionnement, on va se laisser, et on va dire ce qu'on ressent. Après. Et après, à la fin, on va lire le message. Ce qui fait qu'on a un outil qui est vraiment complet. Et c'est un sans faute. Il y a une prochaine fois où je prendrai mes élèves justement en secret des pierres, j'ai 2 groupes, et les élèves vont faire ça un jour, si elles ne sont pas trop loin de là où je suis en conférence, de leur faire ça sur scène. Parce que, pour montrer qu'en fait, n'importe qui peut le faire, il n'y a pas besoin de... Et en plus, cet ouvrage, il est fait, plus on l'utilise, plus on est connecté. Pas connecté à l'univers, plus on est connecté à nous, en fait. Parce que la vraie connexion, comme je l'ai expliqué hier, on l'a démontré hier, la vraie connexion, c'est pas avec l'au-delà et tout ça. La vraie connexion, c'est qu'on est connecté. Si on est bien énergétiquement, si on est bien calé, grâce à l'oracle et le CK, parce qu'on a un outil de travail dessus, eh bien on va bien se caler le matin. Par exemple, je prends une carte le matin pour que ce soit bien au niveau vibratoire. Par exemple, j'ai des problèmes, je ne me sens pas bien ce matin, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, on va utiliser les cartes tout seul. Vous allez voir, ça fonctionne plutôt bien. Et une fois que c'est fait, de toute façon, ça va vraiment nous aider en utilisant l'oracle. L'oracle, ce qu'il dit, il le fait, mais il le dit, il le fait d'abord pour celui qui parle. Ça passe à travers vous, puisque c'est à travers vos champs à vous. Ça va, ça? Ça vous paraît clair? Ou pas? Non? Une question. Oui. Alors, je ne suis pas initié. C'est quoi ou c'est qui l'oracle? Comment? Je ne suis pas un initié, peut-être. Oui. C'est quoi c'est qui l'oracle? L'oracle, qu'est-ce que c'est? C'est le jeu de cartes. Ah, l'oracle, c'est une carte. Le jeu de cartes, c'est un oracle. Oui, parce qu'un jeu de cartes qui va vous, comment dire, il y a un mot-clé marqué dessus, comme on voit, carte mystère, par exemple, c'est là, je vois, c'est 80 degrés. Un oracle qui va vous aider en plus. À travers ce qui est noté ou les images, vous allez avoir une mission. C'est ça un oracle. Donc l'oracle, c'est la vision derrière le jeu de cartes. C'est ça, de ce que vous ressentez vous. D'accord? Et là, moi, je vous donne des bases, c'est-à-dire à travers, je vous donne les bases de l'oracle, en fait. En disant, voilà, même si vous n'êtes pas des hommes, de toute façon, on est tous pareils, on est tous humains, on a tous des. Comment dire? Moi, je pense qu'à partir du moment où on se connecte vraiment à son corps, parce que je suis aussi formatrice en traumatisme, en libération émotionnelle, à côté, j'ai une casquette qui est formatrice, parce que moi, ça m'a sauvé la vie que j'ai fait mourir pendant 6 ans. Et du coup, j'ai étudié beaucoup ça. Parce que j'ai eu toutes les formations pour me sortir de là. Et grâce à tout ce que j'ai fait comme formation, j'ai compris aujourd'hui comment fonctionne l'oracle. C'est d'abord soi. Et l'oracle travaille vraiment sur les énergies du corps. Donc ça nous donne des perceptions qu'on n'avait pas auparavant, parce qu'on était, voilà, c'est différent. Ça, vraiment, c'est un oracle qui vous aide. Un jeu de cartes. Voilà. Et un oracle, à la base, c'est fait pour avoir des visions. Beaucoup de médiums vont utiliser que les oracles. D'autres vont utiliser, les cartes anciennes vont utiliser des jeux de cartes. Moi, par exemple, j'utilise le jeu 32. C'est comme ça que j'ai appris quand j'avais 10 ans. Le jeu 32, moi je m'éclate avec. Enfin, la voyance. Pourtant, c'est pas un oracle. C'est chaque carte va doit dire plusieurs mots-clés pareil. Et après, à force de l'utiliser, vous avez des perceptions qui sont différentes. Et moi, ce que je voulais, c'était que tout le monde puisse l'utiliser. Donc j'ai fait un truc simple,
Et quand je l'ai terminé, ils m'ont dit tu n'es pas encore au courant de ce que tu as écrit. Effectivement, j'ai mis 7 ans à comprendre ce que j'avais écrit. Donc aujourd'hui, je donne des formations pour que les personnes puissent pouvoir travailler sur elles. C'est un outil de travail thérapeutique personnel. C'est un outil de travail aussi pour, personnel, de toute façon à la base. Parce que je me dis, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes, il n'y a pas beaucoup de médiums qui sont éveillés. Moi, j'ai eu la chance d'être aidée par mes guides depuis que je suis petite, tout ce qu'ils me disaient pour moi, je suis vraiment chanceuse. Encore, je disais, il n'y a pas de chance. Mais moi, je suis habituée comme ça. Donc, tout ce que je vais proposer, de toute façon, moi, c'est avant pour les personnes qui vont travailler avec. Tous mes ouvrages, c'est d'abord pour les personnes qui vont acheter le livre. Les autres, ils passent après. Parce que j'ai tout vécu. Donc, je me dis, si j'ai tout vécu, automatiquement, la personne qui va avoir l'ouvrage, il est sûr qu'il a fonctionné. Moi, je suis un ovni. Pour que ça fonctionne sur moi, il en faut beaucoup. Oui. Donc, si je comprends bien, l'oracle fonctionne parce qu'il y a votre énergie dedans. Alors, c'est pas. Il y a la mienne, bien sûr qu'il y a la mienne, parce que c'est du vécu. Mais il y a des énergies, effectivement, qui ont été sur la Terre, les énergies du ciel et de la Terre. Oui, mais c'est vous qui êtes c'est moi qui l'ai réalisé, oui, et Ouais. qui l'ai vécu. On ne peut pas créer quelque chose, c'est mon point de vue. C'est pas le point de vue, en tout cas, c'est le mien, c'est mon vécu. Même le livre dont je parle le reste de l'après-midi, je l'ai vraiment vécu. Et je l'ai préféré pas le livre, celui de cet après-midi. Je m'en serais passé. Mais en tous les cas, à partir du moment où vous. C'est comme un accouchement en fait. Un accouchement, ça sort de vous. On est d'accord? J'ai pas vécu. Mais quelque chose qu'on va vivre, ça va appuyer sur le bouton action, d'accord? Parce qu'il y a les paroles. Par exemple, vous avez une formation, vous allez avoir que de la théorie. Qu'est-ce qui prouve que ça marche? Vous voyez? Moi, ça m'est arrivé pendant les 6 années où j'étais très malade, 6 ans et demi où j'étais très malade. J'ai vu un nombre incalculable de thérapeutes et de machins et de gens très connus. Et j'ai perdu toutes mes économies et c'est absolument rien passé. Rien. La seule chose qui m'a sorti de la merde, c'est de toute façon ce que je propose en formation. Oui, c'est votre énergie de transformation qui a. Exactement. Et le livre dont je parle cet après-midi, c'est complètement ça. C'est ce que je produis là maintenant. Parce que je l'ai compris. Je l'ai vécu ça, je savais bien, je l'ai vécu, mais j'ai surtout compris. À partir du moment où vous mettez quelque chose, c'est comme un accouchement, quand vous appuyez, mettons un genou, là ça c'est la théorie, même si je l'ai vécu. Ensuite, il y a eu, maintenant on va voir comment ça fonctionne. Je vais créer les cartes, je voulais que ça fonctionne pour apporter du bien-être aux gens. J'ai fait les cartes parce que c'est facile à emmener, un sac, une pochette. Et puis une carte, c'est léger, c'est pas lourd. Et puis tout le monde n'a pas de pierre chère non plus chez soi. Donc, marqué dessus, dedans, il y a de l'avance. Donc, je me disais que c'est vraiment plus pratique. Et c'est sûr que ça n'a pas la même utilité, les deux n'ont pas la même utilité. Donc là, vous avez la pratique. En fait, là. Et vous avez le bébé, ça vit tout seul. C'est-à-dire qu'avec ça, c'est comme si, quand la carte tombe, c'est comme si on appuyait sur le bouton action. La carte va faire quelque chose. C'est action. Là, c'est la théorie. Et là, c'est l'action. Mon client, il va lire un message. Ah oui, mais oui. Ah bah oui, ça me correspond. Tout ça et tout, c'est bien. Et alors, comment je fais maintenant pour me sortir de là? Et bien, pour vous sortir de là maintenant, non. Maintenant que vous sortir de là, vous avez la carte. Et c'est vous qui allez faire votre client. Et c'est carrément magique, quoi. Mais avant tout, ça marche pour vous. Pour moi, ça c'est important, parce que c'est vraiment ce qu'on apprend dans la formation. On apprend les bases, pas plus. Il y aura peut-être un deuxième module après pour le bien-être thérapeutique. Après, mais pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, je m'arrête à un module de 7 jours. Et le 7e jour, vous allez faire tout ce que vous aurez appris sur 2 personnes. En visio. Je précise pas en présentiel, parce que j'ai du monde un peu partout parce que je me déplace dans toute la France et je commence seulement à me parler des pierres parce que je reprends mes activités avec les pierres parce que j'ai mon nouveau livre et que j'ai vraiment envie aujourd'hui de faire que des formations et surtout de réaliser le travail qui m'a été transmis et je vais sortir au mois de septembre.
Voilà. Après, il y aura des parcours, des rendez-vous de 9 jours pour vivre la transformation de la chimie. Voilà. Donc, on va essayer de faire, si vous voulez, qui a le livre. Je ne sais pas combien de temps il reste, mais on va le prendre, on ne sait pas. Je suis vraiment désolée, je perds mes cartes, mais bon, je crois qu'il n'y a pas de hasard de toute façon. Est-ce que jusqu'à présent vous avez compris? Maintenant, on va voir un peu le fonctionnement. Est-ce que vous voulez essayer? Écoutez, je vais. Puisque je n'ai pas de carte de l'image, j'allais mettre votre main ici, donc le livre et votre main ici. Et puis vous allez, soit vous demandez un message sans question, soit vous voulez, soit vous avez une question. Une question de piano de planète. Non. L'avenir, là vous pouvez y aller sur tous les plans. L'avenir, l'argent, tout. Le travail. Est-ce que je vais rencontrer la fin de ma vie? Est-ce que le banquier va me donner l'argent que je lui demande? Est-ce que mon emprunt va fonctionner? Est-ce que c'est grave toutes les questions? Est-ce que c'est là l'acteur? C'est grave ce que je dis. Hein? Et après, vous dites ce que je pense. Là, en l'occurrence, oui, là, pour nous, quand même, il faut s'amuser un peu. Juste la question, hein, après, la réponse. Le pressoir, il lâche pas, il dit que ça mange. Je vais dire combien de. Ah oui, bonne question ça. C'est pas votre question? J'ai quelques parcelles de vignes et j'ai personne qui achète des raisins comme ça. Donc, est-ce que j'aurai un client pour mes. Est-ce que je vais vendre mes vignes? Mes raisins. C'est ça. Les raisins? Pour les raisins. Des raisins. Parce que je vends des raisins. Pour faire du vin. Oui, j'ai compris. Voilà, autre chose. Oui, je sais ce que je peux faire, quoi, mais ce qu'il a vendu, c'est raisins. Ah, c'est bon. Alors, maintenant, vous allez l'ouvrir. En pensant à votre question, concentrez-vous bien sur votre question. Est-ce que je vais vendre mes raisins? Et vous ouvrez au hasard. Bon, il est tombé. Je vous montre comment ça marche. Je vous montre sans faire un médium. Je vous montre vraiment comme je l'apprends en formation. Il est tombé sur un fond. Le fond, il est comment que je dis? Blanc. Crème? Il n'y a pas de crème. Beige. Bon. Donc où est-ce que ça se passe? On va dire que c'est un fond blanc, ok? Ah oui, c'est parce qu'il y a de l'ombre. Blanc, bon, crème, je dirais, si je connais le mot crème quelque part. Et où est-ce que ça se passe dans le blanc? D'accord? Je vais prendre le mot-clé du blanc. On regarde le début du livre. Alors, on a le blanc, c'est le 7e chakra, le blanc. Où est-ce que ça se passe? Donc, passage de l'âme, des guides, des messages, l'accord entre vous et votre âme, la liberté, la mission de vie, une nouvelle direction. Bon, moi, c'est moi qui suis la pâtissière, donc je vais choisir un mot-clé. Vous choisissez un pour vous, parce que vous connaissez. Bon, nous aussi, on sait où ça se passe, mais moi, en l'occurrence, je vais choisir l'accord. L'accord entre vous et quelqu'un. Et l'acheteur. Ouais. Je vais choisir l'accord. Bon. La couleur est bleu ciel de la pierre. Oui, la pierre, elle est bleu ciel. Donc, je vais prendre qu'est-ce qui se passe. Je vais choisir le bleu ciel dans la gorge, la trappe de la gorge. Là, on a les hautes études, transmettre un enseignement, les voyages, les administrations, les papiers adultés, les tribunaux, la justice, tout ce que l'on doit justifier, l'expression de soi, les conférences, la créativité. Bon, moi, je vais choisir le mot. Les papiers, par exemple. Ben oui, c'est ça. Le contrat, puisque c'est le Contrat, contrat, ça, ça, c'est c'est donc, moi, je vous réponds oui, effectivement, vous allez pouvoir vendre du raisin. Qu'avec ça, je fais ma petite phrase. Vous allez pouvoir vendre du raisin, puisque là, on a le fait qu'on a une connexion avec l'âme, c'est ça. Et la couleur bleue, ça signifie la transaction. Donc, même s'il y a des problèmes, au moment, même si c'est blanc, Ça se fera. ça se fera. Rien qu'avec les mots-clés. Après, je fais ma petite phrase. Et après, je peux lire le message. Donc, qu'est-ce que ça dit? Rencontre Joker. Déjà, il y a quelqu'un à rencontrer. Tout doit aller de la terre vers toi
toi qui vas me retrouver. Je suis la pierre des guides de haute fréquence. Je t'indique une belle rencontre. Bientôt, ton guide principal te fera passer un message et des présages sont annoncés. Je suis la carte Joker, pas trop se dans ce jeu précieux. Moi, la Cora, je te remonte ta fréquence, tu n'as pas à chercher. C'est moi qui viens à toi, ne t'inquiète pas, tout est prévu, c'est le Joker. Le temps est venu d'une autre rencontre. Tu vas évidemment rencontrer quelqu'un qui sera très important pour toi. Voilà. En Italie, on a comment être aidé. Pour retrouver la vitalité et la force indiquées par le Joker, posez votre main gauche sur la photo 3 minutes, faire de la respiration lente et profonde, comptez 3 secondes entre inspire et expire, pour faire appel au Joker, parce qu'il est calme, c'est du bon au présent. Dans une situation, vous pouvez poser votre main droite sur la photo en face pendant 12 minutes en fermant les yeux, vous ressentirez la aura éthérique vous aider, ou encore connecter une pierre sur la photo 3 minutes et portez-la sur vous. Il se passera des choses amusantes. Alors, on n'a pas bien compris là, si on demande à un voisin. On va demander un peu plus de précision. On a un fond rouge. Le fond rouge, la signification, c'est où est-ce que ça se passe, on est carrément dans le projet. Dans la pierre, on est vraiment dans le positionnement. Il y a 2 pierres, donc là pour moi, il y a vraiment, on est sur le chakra numéro 1, on est vraiment sur un accord avec quelqu'un. Donc on voit 2 pierres dans sa face. On est sur un fond rouge, c'est même pas la peine que je prenne les mots-clés, là je vous dis oui tout de suite. Ça se fait. Ça, on pourrait dire que ça peut prendre 2 semaines, 2 mois. Bon, je pense que c'est avant 2 mois. C'est pour quand la banque Avant la récolte. Oui, oui, c'est vrai, ouais, la récolte c'est en septembre, la récolte. Non, d'accord. J'ai un ami, moi, qui a des filles. Un viticulteur. Oui, donc ça se fait largement. On va dire là 2 mois, on est en juin, juillet. On est dans les temps. Même si je pense que c'est à cheval entre les deux. Moi, je verrais bien entre juillet et août. La transaction se fera avant qu'il récolte. Ouais, avant la récolte. On va demander si ça se fait avant la récolte. On aime bien s'amuser quand même. De l'air, du temps pour toi. On sent que vous êtes fatigué là quand même. Il y a un ras-le-bol total là. Parce que là on est sur la pierre marron, donc on est sur la marron, c'est la maison, c'est donc son corps, c'est aussi la famille, c'est aussi vraiment ça. C'est un des mots-clés. Et la couleur violette, on va regarder. Là, on est dans la nouvelle direction. Donc, a priori, après ça, il y a une nouvelle direction à prendre pour vous. Il y a vraiment quelque chose d'autre à faire. Moi, je la sens à petit aussi. C'est ras-le-bol, quoi. Donc, voilà. En plus, c'est la carte qui est marquée en Italie pour s'éclater, pour prendre du temps pour soi. On prend cette carte-là. Et la pierre, elle fera pour nous les choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des efforts, en fait. C'est ça qui est important de savoir. Et donc, l'oracle, il sert aussi à ça. Les cartes vont servir, mettons. De toute façon, il faut tester après, donc, mais en tout cas, là. Est-ce que vous voulez un message? Quelqu'un? Merci, monsieur. Est-ce que quelqu'un veut un message sans question? Allez, venez. N'importe. Vous ouvrez un message pour moi. Ah bah, on passe à la petite carte. Vous avez beaucoup de problèmes en ce moment? Non. Non? Fatigue? Non, pas fatigué. Bon. Elle est tombée sur le message du guide de la baguette magie. Donc, je vous montre la photo. Donc on a donc du noir. Donc du noir, on est sur le premier chakra. C'est moi qui l'ai lu, je vous dis au bout de livre. Premier chakra, je vais vous lire les mots-clés. On va tous travailler avec.
On va tous lui répondre. Les mots-clés, vous prenez le premier mot-clé qui vous parle par rapport à cette dame. Alors, on est dans la procréation, la famille, toutes les naissances, quelles qu'elles soient, les projets, les fondations, la première pierre à l'édifice, la famille, surtout le père ou le mari, la maison, le lieu de vie et tout ce qui vous apporte sécurité. Vous gardez dans votre tête un mot-clé pour cette dame, par rapport au tirage de sa carte. Ok? C'est bon, tout le monde a récupéré un mot-clé? Et on a la pierre qui est, décidément, c'est exprès. Je vais mettre le beige. C'est blanc. Allez, la pierre est blanche. Alors que je rajoute mon pied beige. Ça. Blanc, alors là, qu'est-ce qui se passe? Passage de l'âme, des guides, des messages, l'accord entre elle et son âme, la liberté, la mission de vie ou une nouvelle direction. C'est bon? Maintenant, on va lui répondre. Donc elle a un message, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qui veut essayer? Comme ça, on fait au fur et à mesure. Ben, moi, je pense que tous les problèmes qu'elle a pu avoir durant sa vie viennent de ses fondations, c'est-à-dire que les fondations n'étaient pas solides et que aujourd'hui, ou depuis un petit bout de temps, elle prend une nouvelle direction par elle-même, avec un contrat qu'elle a fait avec son âme. Je vais dire ça comme ça. En fait, ça vient de l'enfance, voire la création, depuis que vous avez été créé, il y a eu des ratés où. Donc vous en avez souffert. On la voit quand même, elle a tout le temps. Vous avez souffert toute votre vie de ça, et aujourd'hui vous en sortez bien toute seule. Enfin, vous allez vous en sortir bien toute seule. Alors, je dirais qu'il ne faut pas trop s'éparpiller, il faut vraiment rester sur les bases. Ok? Qui veut. Même si c'est juste des mots-clés, on s'en fout, hein, c'est juste. Moi, je vais mettre des familles, c'était le mot famille que j'avais retenu. Ça se passe dans la famille et. Dans la famille. Et l'action, c'est quoi l'action? L'action, c'est la couleur de la pierre, l'action. C'est le passage d'âme. Passage d'âme. Donc, elle a passé un. Aujourd'hui, elle se sent mieux, elle est en équilibre. Ouais, Elle est en train. Ou alors, il va y avoir, je sais pas, un décès, je sais pas. Parfait, ça me suffit, hein. Qui veut. Je suis pas trop bon dans ce genre de choses. Hein? Je suis pas trop bon dans ce genre de choses. Vous essayez de aider le mot, mais pour Oui, c'est l'expliquer. pas grave, juste un mot en fait, que vous avez retenu pendant la Sécurité. Hein? Sécurité. Sécurité, ok. Ça se passe où dans son côté sécure, oui. Et la pierre blanche, je penserai à vous pour le beige, je penserai du beige. Je mettrai des mots-clés pour le beige. C'est avec une guirlande un peu spéciale. Je ne sais pas quoi dire. Ok. J'ai la famille également. Famille. Famille et voilà, une fois que vous se disiez le passage à autre chose, il y a des teintes qui sont Passage à autre chose. ouais, il y a des teintes qui sont vachement contrastées entre le fond noir et les pierres Ouais. blanches. Voilà, c'est à la fois la norme et à la fois le renouveau. Oui, je veux. Qu'est-ce que vous diriez, vous, avec les mots-clés? J'avais des mots fondation. Fondation, ça se passe dans les fondations. Et on peut aussi refonder les fondations. Refonder les fondations. Ok. Ok. Merci. Est-ce que ça vous parle? Je sais pas trop. Disons que ce que Moi, j'ai. voilà, moi, si je prenais le mot-clé, je dirais voilà, dans la famille, et il y a vraiment une nouvelle réalisation. Quoi. Parce qu'en plus, il y a eu, disons je vous lis le message, ok? Je suis appelée pour toutes les magies, toute manipulation, déviance, trahison, mais aussi pour votre travail, votre famille. Je suis là pour tous ceux qui subissent. Oui, ça sera le plus. Oui. Ne vous laissez pas endoctriner par ceux qui pensent pour vous, chacun sa route, chacun son chemin. Beaucoup de guides vous diront de penser en individuel avant de penser aux autres, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Gardez à l'esprit que personne ne fera ni ne décidera à votre place. Dans les pires moments comme celui-là, appelez-moi en mettant votre main droite sur ma photo et fermez les yeux. Ne gardez ni rancune ni colère en me priant, c'est ainsi que je dénouerai toutes les magies, toutes les colères, même anciennes. Quand mon amour descend sur vous, vous pouvez en être déboussolé. Car ma force est uniquement faite de lumière. Quand elle éclate, vous retrouverez la clarté. Et quand on est clair avec soi, personne ne peut en vivre l'intérieur. On m'appelait à l'aide, et c'est le secret. On m'appelait à l'aide, écrivez sur une feuille de papier le prénom de la personne à aider, en l'occurrence à l'autre, on peut le faire aussi pour soi, avec la date de naissance, pendant 7 jours complets, à partir de 7 heures de matin. Vous le portez avec une valentine, si possible. Avec La pierre. Mais si on a la carte, bien sûr, ça remplace la pierre. Comment? Qu'est-ce que c'est comme pierre? Une valentine. Entre-temps, je l'ai plus, j'ai offerte et j'en ai pas retrouvé les valentines pour l'instant. Puis là, j'ai pas eu le temps de chercher au salon, mais c'est une pierre que moi j'aime beaucoup, beaucoup aussi. En tout cas, si on regarde bien la pierre, c'est une pierre de guide, on voit que la différence du visage est directement. Hein? On dirait une tête, hein, vraiment. Ce qui n'était pas le cas quand il y avait la pierre physiquement. C'est pareil. Donc cette carte-là, elle va vraiment vous aider à vous sortir d'une situation, d'un conflit intérieur ou d'une situation où vous êtes en situation de, je veux dire, sous une emprise ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, ça peut dater de loin, et cette carte elle est là pour ça. Ça dépend de la situation qu'on vit. Il y a toujours une situation, de toute façon, où on est sous une forme d'emprise. Que ce soit parce qu'on a envie d'avancer, de se poser, et on est obligé de, comment dire, c'est presque du sacrifice, quoi. Pourtant, on est entre deux. Et la pierre, elle dit, maintenant que je suis là, tu m'as ouvert cette page, tu as besoin d'amour, tu as besoin maintenant de poser des choses. Alors, de te mettre en place et d'être libéré, c'est ça, c'est la carte de la libération. En tout cas, c'est ça. Le texte, en fait, je la voyais avec des croyances limitantes suite à ces fondations et plus libérée maintenant. Mais c'est ça, la pierre, elle va libérer de vos croyances, de choses qui aujourd'hui peuvent vous être accessibles beaucoup plus que précédemment. Pour moi, c'est une cassure de. La carte casse les choses pour vous libérer. Pour moi, c'est une libération, cette carte. La carte de la magie, c'est dans les deux sens. Soit c'est dans les deux sens. Elle libère et elle amène la magie pour vous aider. Et que les choses à côté de vous tombent, les masques tombent en fait. Et je vous dis, plus besoin de masques. Voilà, les masques tombent. C'est mieux comme ça. Les masques tombent en fait avec elle. Moi, chaque fois que je suis tombée sur cette carte-là, à chaque fois, c'était radical. Même si je le savais qu'il y avait des problèmes, jalousie et autres, et très graves également, mais cette carte-là, elle est vraiment précieuse. Il y a aussi celle-ci qui est le désenvoûtement. Elle est hyper puissante. Voilà, mais je ne sais pas quelle heure il est. Enfin, non,